déjà en position pour nous aider à scruter ensemble ce qui fait l'actualité ce jour, mais vu par les canards. Quand devient Métonon, bonjour. Bonjour Valétoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, mercredi, peut-être pas comme les autres, parlant de l'actualité, qu'y a-t-il de spécifique? Non, il n'y a que le coronavirus continue d'occuper le devant de l'actualité au Bénin. 3 nouveaux cas sont annoncés, portant donc le nombre total à 9. Ça commence par inquiéter plus d'un. Mais dans le même temps, il y a des élèves qui s'adonnent à d'autres activités pendant que les parents s'inquiètent pour leur bien-être. C'est la débauche en milieu scolaire. Les réseaux sociaux en ont abondamment parlé. La presse également en fait écho. Dans la foulée même de ce coronavirus, pendant que dans certains pays, on libère les prisonniers, les détenus politiques, eh bien, le Bénin continue donc de traquer ces hommes politiques qui ont déjà eu à gérer donc les biens publics. C'est Komi Kouché qui est également au devant de l'actualité, sans oublier que la presse traverse également des moments lugubres, des journalistes en prison, des médias fermés. C'est aussi ça la démocratie. En tout cas, l'actualité, une fois encore, elle est bien riche. Quand je viens maintenant, nous allons donc y aller. On démarre avec le quotidien. L'information, Info Plus pour dire coronavirus. Le Bénin a 3 nouveaux cas. L'état des patients est rassurant. En tout cas, c'est l'avis de l'autorité et puis santé. Coronavirus, je souhaite te dire, c'est une leçon d'humilité, tout simplement, préconise ce journal. Et puis, débauche en milieu scolaire. Quel remède à la banalisation du cesse? C'est une interrogation à la une de ce journal. La dépêche, décembre 2019, 1er avril 2020, retour sur 2 épisodes néfastes à la presse béninoise. Ignace Sossou, ça fait 100 jours. Et Soleil FM fermé, il y a 106 jours déjà. Et puis, démission en cascade au niveau de Foscori Bénin émergent, les clarifications de l'ex-député Garba. Il y a coronavirus en Afrique, 6 pays encore épargnés, mais cette fois, -1, parce que le Burundi, jusque-là épargné, a signalé 2 cas cette fois. L'Afrique en marche à l'heure de la pandémie Covid-19. Et après, c'est une interrogation à la une du journal. Et donc, les contributions d'un professeur donc, de l'université, il s'agit de Emery Patrick Efibolet, du département d'histoire de l'université d'Abomey, Calavi et puis Android connecté, les couples à l'épreuve, je l'ai dit, Covid-19 sur le sport. Eh bien, si la crise perdure, ce serait donc la catastrophe selon le président de la FBTT. Et puis le confrère de la matinée pour poursuivre Covid-19, décès de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, le connaisseur avisé de la rhétorique, s'en est allé. Le monde du football sous le choc. Après Manu Dibango, c'est le tour de Pape de faire les frais de la vilaine pandémie. Le pays émergent traque contre l'ex-ministre des Finances de Boniaï. Comme écoutez, l'homme à abattre. Le potentiel énième s'estape dans l'univers éducatif béninois, c'est ces drogues. Matière favorite des apprenants. Cour suprême, dernier rempart des partis récalés. Là, nous parlons des communales et puis coronavirus au Bénin. Encore 3 nouveaux cas qui portent le nombre à 9. Le télégramme coronavirus, 3 nouveaux cas. Bilan, 9 cas au total, 1 de guéri et 8 sous traitement médical. Le journal qui poursuit, communal de mai 2020, les 5 parties en lice sont reçues leur récépissé définitif. L'éco-info, le nombre de cas de personnes infectées par le Covid-19 s'accroît au Bénin. 3 nouveaux cas confirmés, 9 au total, une guérison et 0 décès. Alors, cette crise sanitaire créée par la propagation de la pandémie Covid-19 semble devenir un moyen pour certains commerçants véreux de s'enrichir au mépris des normes fixées. Matin, libre pour terminer, affaire FNM, criette Cour suprême, un aller-retour suspect, coronavirus, appel à la solidarité, où est la gouvernance par l'exemple, s'interroge le journal. Et c'est avec ce journal, je vous l'ai dit, que nous allons donc mettre point à la une des journaux pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodevie Hamilton. Nous passons et nous ne démarrons pas ce qui retient l'attention ces quelques heures. Le télégramme revient avec plus de précision. 3 nouveaux cas portant à 9 le cas, 8 sous traitement, 1 de guéri.
Oui, et puis comme pour reprendre le titre de l'Écho Info, c'est pratiquement le même titre que les deux journaux là ont écrit pour dire que, effectivement, ça commence donc par faire peur dans la République. Au départ, c'était un Burkinabé, puis après, trois se sont ajoutés. Aujourd'hui, on en est à 9. Donc, c'est dire que, vaille que vaille, malgré les dispositions prises par les autorités et les mesures d'autoconfinement qu'observent donc les citoyens depuis le 30 mars dernier, eh bien, coronavirus continue donc d'écumer davantage l'espace béninois. Et là, ça doit pouvoir donc intéresser les autorités sanitaires et interpeller également tout le monde là-dessus. Je crois qu'il est plus que impérieux que le message circule et qu'on ne fasse donc pas rétention d'informations comme ce fut le cas donc en Chine au début de cette épidémie. Parce que oui, quand on révèle aujourd'hui 9 cas, allez-y voir le contact des contacts de ces derniers et donc s'assurer que dans la République, il y a beaucoup qui sont encore en jambes, mais qui donc peut-être sont en train de couver en leur sein et ce microbe de Covid-19. Donc de ce point de vue, il est plus que urgent que les uns et les autres prennent donc les taureaux par les cornes et que l'on s'assure de ce que les mesures hygiéniques sont toujours au rendez-vous dans les ménages. Oui, conseil pratique à suivre, comme je dis maintenant, la dépêche qui dit au-delà de Covid, qui finira par passer, oui, il ne faut pas désespérer, la pandémie ira un jour, il ne faut pas oublier le quotidien. Il fait le décompte, ça fait 100 jours déjà la situation de notre confrère. Il y a ce Sossou, mais il y a ce... Oui. Et en dehors de lui, il y a une situation aussi préoccupante, question de liberté, démocratie, sur l'IFM, 100 jours et plus. Oui, c'est des journalistes et organes de presse qui sont donc mis en difficulté dans la République. Et quand on sait très bien qu'il y a une autorité, la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, chargée donc de réguler les médias, qui est devenu donc la hache aujourd'hui pour fendre donc ces organes de presse et même ne couvre pas les journalistes. Je crois que ça pose problème. Rappelez-vous le cas du journal La Nouvelle Tribune dans ce pays aujourd'hui, malgré tout ce qui a été fait à ce niveau. On ne sait pas pourquoi ce journal ne paraît pas aujourd'hui dans les kiosques. 100 jours de détenu pour Yasossou, pour avoir exprimé une intention. Mais rappelez-vous quand même qu'au Bénin, il y a quand même une loi qui a été votée sur les délits de presse et donc qui ne sont plus normalement assujettis donc à cette peine privative de liberté, mais malheureusement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le cas donc de Yasossou. Ça doit pouvoir interpeller les responsables au plus haut niveau, surtout les instances en charge de la régulation donc des médias en République du Bénin. Soleil FM est un groupe de presse qui utilise plusieurs acteurs donc de communication aujourd'hui. Ils sont tous à la maison parce qu'on n'a pas renouvelé leur convention sous prétexte que le promoteur ne s'est pas déplacé en personne pour aller au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel. Je rappelle toujours que des députés reçoivent des dérogations pour voter des lois pour régir donc la vie de la nation. Et on demande à un citoyen de se déplacer. Donc il n'y a pas de dérogation pour renouveler une convention d'exploitation, donc une fréquence de médias. Je crois que ça ne fait pas du deux poids, deux mesures, mais il n'y a pas de qualificatif pour apprécier ce geste-là. Mais toujours est-il que 106 jours sont passés, que des journalistes du Soleil FM soient à la maison, et 106 jours sont également passés qu'il y a un Sossou derrière les barreaux pour avoir exprimé une opinion. C'est dommage pour la presse. Si c'est cela la démocratie, c'est aussi donc là les autres tropiques qu'on n'a pas encore découvert dans la République et dans la cité. Je viens maintenant une situation qui doit interpeller à tous les niveaux. Mais maintenant, nous allons passer à un autre sujet qui a retenu le souffle depuis hier. Mais les parents, dans une situation plus que confuse, le potentiel revient là-dessus, cesse et drogue. Et quand ces phénomènes semblent prendre le pas en milieu scolaire et de façon plutôt très critique. Oui, c'est suffisamment grave ce qui se passe aujourd'hui dans le monde scolaire, en dehors donc de ces établissements cités dont on ne va pas faire la contre-publicité sur ce plateau. Il y a également dans les écoles publiques, les collèges, des faits de ce genre où les enfants s'adonnent beaucoup plus aujourd'hui à la consommation de la drogue, de chanvre indien, et puis s'ensuit donc les débauches qui s'apparentent. Donc, vous avez vu donc ces images qui ont circulé. N'allons donc pas également en faire écho également ici, mais c'est dommage quand même que on en arrive à ces extrémités. Est-ce que c'est l'école qui a failli ou les parents
Donc il fallait situer les responsabilités, mais il y a quand même un message qui circule également sur la toile qui fait état des sanctions infligées à ces apprenants dans une des écoles citées. Je trouve ça très ridicule et donc une insulte à l'endroit donc de la société par les responsables de cet établissement, parce qu'on ne peut pas comprendre que des élèves qui s'adonnent à ce genre de pratiques écopent seulement de 10 ou de 15 jours de suspension et quelques corvées. C'est tout simplement, ah non, c'est des gens qui peut-être n'ont plus leur place dans les établissements ou dans les écoles, ou à défaut, s'il faut les encadrer, il faut que cela se fasse dans de bonnes conditions, qu'on leur applique la sanction nécessaire afin qu'ils puissent donc servir d'exemple à leurs congénères. Lorsqu'on donne 10 jours donc d'exclusion, eh bien ceux qui sont là, puisque nous sommes avec des adolescents, ils sont dans une fougue de croissance, ils vont dire donc, si c'est 10 jours, moi-même je peux passer par là également. Donc ce n'est pas un exemple que l'école est en train de donner avec ces sanctions-là. Et j'interpelle donc ces responsables et surtout le ministère en charge de l'éducation afin qu'il soit davantage plus regardant par rapport à ce qui se trame aujourd'hui dans le système éducatif déjà pourri. Parce que les apprenants n'y vont pas pour aujourd'hui l'éducation, mais juste l'instruction. Et l'instruction, ça ne fait pas un homme. Il y a l'éducation aussi qui accompagne. Il y a l'éducation qui accompagne. On espère que chacun jouera sa partition. Parents d'élèves, établissements scolaires et l'État au plus haut niveau. Quand je viens avec nous, il ne nous reste que quelques secondes. On va se dire plutôt demain, non? Non, il faut quand même qu'on rappelle brièvement Pape Diouf qui est décédé. On nous apprend que c'est du coronavirus. Manu Dibango, c'est la même chose. Ces personnalités, jusqu'aux députés burkinabés, ils sont quand même d'un certain âge. Il y a des jeunes dans leur pays qui meurent derrière 30 ans, 40 ans, et ce n'a jamais été coronavirus. Pourquoi on veut forcément montrer que c'est le coronavirus qui tue des personnalités en Afrique? Moi, je crois que cette communication-là, ça n'arrange personne, et qu'on cesse donc de nous étouffer, qu'on nous annonce au préalable qu'ils sont donc testés positifs au coronavirus, et là, on pourra donc cautionner ces morts-là. Merci à vous, quand je viens avec un coup de gueule qui s'impose. Oui, mesdames, messieurs, que du positif. À demain.